l'article 3, c'est un article de blog aussi. De blog de Hugo Albandea. Alors, le nom, il vous dit rien, j'imagine. Mais en fait, c'est l'ancien pasteur qu'on a envoyé dans la deuxième partie d'Envoyé spécial là, sur les évangéliques de septembre dernier. Ouais. Voilà. Il a un blog et puis il a fait un article, il a fait un petit peu son retour sur Envoyé spécial. C'est un peu le retour plus le retour du retour des chrétiens que son retour sur l'émission finalement. C'est assez intéressant. Témoignage dans Envoyé spécial, mon cas n'est pas une exception. Voilà le titre qui résume pas mal de choses déjà. Jeudi 25 septembre 2025, France 2 diffusait l'émission d'Envoyé spécial Évangélique, un succès pas si angélique. J'y ai participé. Non, mon parcours n'est ni celui d'un faux évangélique, ni une exception. D'abord, il y a les accusations fantaisistes. Je serai un acteur. Ça commence fort. Ensuite, les absurdes. Je Payé n'aurais... par le gouvernement. Ouais, par Élise Lucet en personne. Je n'aurais jamais été un vrai chrétien. À chaque fois, on dit, enfin, ils ont tendance à dire, genre, le reportage d'Élise Lucet, mais Élise Lucet, elle a pas fait grand-chose. C'est pas elle l'enquêtrice de ce reportage. C'est présente l'émission surtout. Oui. Ensuite, les options, j'aurais jamais été un vrai chrétien. Et ça, c'est un grand classique. T'étais pas un vrai chrétien. Cette critique mérite qu'on s'y attarde. Elle a été formulée de diverses manières, mais revient toujours au même. Si j'ai été déçu, si j'attaque la foi évangélique, c'est parce que je n'ai jamais vraiment rencontré le Christ et que je n'ai pas vécu l'évangile selon le juste modèle. T'as pas été dans le bon évangélisme. Mon expérience ne serait pas représentative de ce que vivent les chrétiens charismatiques. Les vrais, ceux qui le sont encore. Ouais, j'ai le droit au même dialogue chez les cathos. Voilà. J'avais pas vraiment la foi. Tu sais, quand tu deviens bonne sœur, t'as pas la foi. Hein. Ouais, je fais ça pour rigoler. Oui, non, mais le pauvre gars. Comment ça j'ai dédié ma vie à Jésus, mais je ne serais pas une vraie croyante. Voilà. Ah, quelle Incroyable ça. horreur. C'est incroyable. Quel plot twist. Il est tellement Incroyable. pimo chez les bonnes sœurs. Si vous connaissez vraiment Jésus, vous adhérez au dogme. Si vous devenez athée après des années dans l'église, c'est que vous n'aviez pas bien compris. Ouais. Ils nous font une Macron. C'est évidemment, ce sera toujours de ta faute si tu deviens athée. Voilà. Voilà, Sarah qui nous dit, j'ai eu droit à cette fameuse phrase aussi, que je n'étais pas une vraie chrétienne évangélique. J'ai rencontré... Mais c'est que derrière, ils utilisent cet argument pour nous rabaisser. Genre, moi, parce que je suis pas chrétien, j'ai pas le droit de critiquer. Parce que j'y connais rien. Alors que, bah, j'ai quand même suivi un petit peu les infos, des trucs du genre les scandales de Betaram, les problèmes de viol dans les églises, ce genre de choses. J'ai pas besoin d'être chrétien pour m'y connaître là-dessus. Non, il suffit de lire un peu dans les médias ou voilà quoi, de t'y informer. Voilà, c'est ça. Il suffit de s'informer correctement. Le problème, c'est pas de croire en Dieu ou pas. Non, puis quand ils savent que tu connais bien les textes et tout, ils te sortent un truc qui se trouve dans les psaumes. Ouais, mais c'est pas bien traduit. Le diable se cache en toi. T'es le diable qui te possède. Voilà, des trucs du style. Ou t'étais pas tout à fait croyante, tu veux une vengeance. Ouais. Voilà, de toute façon, si on l'a fait rire, voilà. On a des gens sur le chat, on leur a fait la même. Un classique que je vous dis. J'ai rencontré Jésus et reçu le Saint-Esprit. Faudrait la foutre dans mon bingo, ça, si je l'ai pas fait. À moins que non, je crois que j'avais écrit dans le bingo. C'est pas un vrai chrétien. Tu n'as jamais accepté la parole de Dieu dans ton cœur.
Et ouais, faut que ça vienne du cœur, hein, sinon ça marche pas. Et effectivement, ça marche pas. J'ai rencontré Jésus et reçu le Saint-Esprit, surtout si on le fait que le cerveau. Pourtant, je l'écris ici auparavant, j'ai rencontré Jésus au sens le plus proche des récits évangéliques. J'étais pécheur et sans but. Dieu m'a tendu la main, je l'ai saisi. Mon cœur en a été bouleversé, je n'avais plus envie de pécher. J'ai reçu la plénitude du Saint-Esprit, le parler en langue. J'aimais sincèrement mes frères et sœurs en Christ. Je voulais que le monde sache combien Dieu pouvait changer des vies. Désolé. Ouais. Je lisais la Bible tous les jours et régulièrement des livres chrétiens. Je priais autant que possible. Je fréquentais toutes les réunions de mon église. Voilà. Il faisait pas semblant. Oui. Ou alors il devait vraiment se faire Apparemment, chier. je suis pas chrétienne. J'ai aussi, Ouais, j'ai aussi reçu une formation en théologie évangélique pendant 4 ans par correspondance. J'étais capable de défendre ma foi face aux contradicteurs, y compris les athées invétérés, que j'ai aujourd'hui rejoints. Entendons-nous bien, je ne crois pas que tout cela ait été une réelle relation avec Dieu. Je ne crois pas qu'il existe, le Saint-Esprit non plus. Il faut déjà savoir ce que c'est. Mais je crois qu'ils existent dans le cœur des gens. Dans le mien pendant 12 ans. Ce n'est pas difficile à comprendre, il suffit de songer aux Grecs de l'Antiquité. Ils ont cru sincèrement que les offrandes à Déméter leur assuraient de bonnes moissons. Lorsque les moissons étaient bonnes, ils y voyaient une preuve de la bienveillance de la déesse. Et lorsqu'elles étaient mauvaises, c'était une preuve que la colère des dieux devait être apaisée par les offrandes. Bah oui. Sacrifier Je gagne, plus fais de bébés. super. pile tu gagnes, face tu perds. Voilà, toujours la même. Donc là, j'avais écrit quoi? Comme quoi les théologies de la prospérité existaient avant l'évangélisme et avant même le christianisme. C'est aussi la logique que retrouve dans les remèdes miracles. J'ai déjà dit, si ça marche, c'est que le produit est efficace. Si ça ne marche pas, il faut insister, persévérer et qu'il y ait un problème de ton côté à toi. Ah oui. C'est comme Forcément, quand ça vient tu de dis toi. que, comme quand tu dis que la bière résout tous les problèmes. Et si le problème n'a pas été résolu, c'est qu'il n'y avait pas assez de bière. Voilà, Non, c'est pas assez c'est bourré. c'est pas Alors la qu'on bière. sait tous qu'il faut régler ses problèmes avec le cidre. Non, le rhum. Le rhum. C'est vrai. Bon, Reçoit- une ou deux cuillères à soupe dans la pâte à crêpes, c'est pas dégueu. Non, c'est sacrilège. Ah bon? Rhum, ouais. Ah. Chez nous, on met pas de rhum. Les Bretons, ils font Rhum. pas ça. Les marins le boivent pour nous, le rhum. Bah, ils peuvent pas le mettre dans les crêpes, du coup, oui. Voilà, il y en a plus. Je connais par cœur les raisons pour lesquelles les évangéliques sont convaincus de vivre cette relation avec Dieu. Non, je ne suis pas passé à côté de ce qu'ils décrivent comme la plus belle expérience au monde. Quoi qu'en dise Aurélien, qui déplore que je n'ai jamais connu la vérité. Alors Aurélien, donc c'est l'un des nombreux youtubeurs évangéliques qui avait réagi aux vidéos à envoyer spécial de septembre 2025 sur YouTube. Voilà. Ah oui, c'est un youtubeur qui a réagi sur YouTube. Il a fait un... Regardez, il y a la rediff là, de son... Parce que je crois que c'était un live. Ou je sais pas, une vidéo réaction. 1h53. Hmm. Il en Va profite peut-être pour falloir dire... qu'un de ces jours, je me fasse un évangéliste. Titre. Oui. Ouais, que t'as un gros titre là, surtout. Comment pour, De faire un évangéliste, ouais. Ah, je Avec les- préférerais une évangéliste. c'est Ouais, tendancieux. Oui, mais ouais, là, ça serait tendancieux. Mais un évangéliste, j'ai mes ciseaux. Tu le découpes sur du papier. Et puis hop, tu te fais un petit évangélique. Oh purée, j'ai trouvé une perle pour un prochain live. Ouh. Ça risque de déraper. Oh. Ah, les ciseaux, ils vont glisser, chef. Ouais. En voiture. J'ai cru de tout mon cœur. Donc voilà, tu sais, ils se font... Voilà, le mec, voilà, il a passé 12 ans à croire de tout son cœur, il est devenu pasteur, et il se fait limite insulter par un random sur YouTube.
connais pas ma vie, le trou du cul. J'ai cru de tout mon cœur, parce que j'ai été convaincu par les discours bien rodés qui les ont eux aussi emportés. Et si j'ai arrêté de croire, ce n'est pas simplement parce que j'ai choisi de passer à autre chose. Et d'ailleurs, croire ou ne pas croire, un choix. Spoiler, non. Non. Je sais, ça semble contre-intuitif. La foi, c'est un choix, disait mon pasteur. Oui, et dans les Ouais. évangiles, ça semble être Non. le cas. Si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, dit Jésus dans Matthieu 21. Mais on croit malgré soi, parce qu'on est convaincu par un argument, un témoignage, une émotion. On croit en ce qui nous semble évident. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, dit l'Épître aux Hébreux. Pas trop aux Hébreux. Oh purée, il va tous nous les sortir. Les Grecs croyaient ce que leurs congénères croyaient. Il n'y a là aucun mystère, aucune découverte. Les humains adoptent la foi en fonction du milieu dans lequel ils se trouvent. Si vous êtes persuadé que Dieu a agi pour vous, qu'il vous a sauvé de la dépression, d'une mort certaine, que sais-je, vous avez la foi. Mais la foi, ça change au fil de la vie et au fil de ce que l'on apprend. Damien, un vulgarisateur en histoire des religions, dont je vous recommande le contenu, avouait récemment que ses études avaient eu raison de sa foi protestante. Ça Alors, m'étonne ce fameux que... Damien, il se pourrait que ce soit Damien Fabre de la chaîne Redigaré. Ouais. Ouais. Je pense aussi. Je pense, ouais, tu penses aussi. Mais en fin de compte, c'est ce qui s'est passé avec moi. Hein, ce qui a fini de faire tout casser, c'était l'étude des textes. Hein. Ça C'est m'étonne bizarre, que... mais Ça m'étonne que les évangéliques ils font pas comme les témoins de Jéhovah qui disent faut pas faire des études. Hein. ouais, c'est bizarre, ça me rappelle exactement une remarque que Ali Baba elle fait régulièrement dans ses émissions en live, c'est de dire vous voulez arrêter d'être musulman alors que vous êtes déjà musulman? Ah, mais il y a une solution très simple, lisez le Coran. Lisez le Coran. C'est ce que j'ai fait. Ouais, mais encore une fois, moi je... C'est très contre-intuitif, mais oui, lisez le Oui, Coran, oui, lisez mais... la Sunna, vous aurez plus envie d'être musulman après. oui, mais à ça je réponds toujours la même chose. Il y a toujours le même contre-exemple, ça s'appelle les évangéliques. Ah oui, oui, c'est vrai. Bah, c'est surtout Ouais, que Ils sont si t'es pas immunisés, dans eux. l'état d'esprit de douter, tout ce que tu feras, c'est confirmer ta foi. Non, mais à des évangélistes, je leur dirais bien, puisque ils sont d'accord avec le péché originel, donc ils sont d'accord avec Saint Augustin. Bah, lisez Saint Augustin, lisez ce qu'il a écrit sur l'esclavage. Vous allez voir si vous allez rester longtemps chrétien. Ah, s'ils sont magas, si, ils vont rester chrétiens. Ouais. Ah, mais là, tu vas chercher les radicaux, là, les extrémistes. J'ai Ah fait oui, mais bon, tu sais, l'église évangélique, elle pousse beaucoup sur ça aux États-Unis. Bah, en vrai, est-ce qu'il serait pas plus facile de déconvertir des évangéliques français dans le sens où ils sont pas, voilà, souvent ils sont plus centristes entre guillemets que pas aussi Oui, hard que ils les sont un peu plus évangéliques neutres, américains. Mais c'est surtout parce que l'extrême droite, c'est des radicaux chrétiens, chrétiens catholiques. Non, mais c'est plus facile de leur en faire sortir, surtout quand c'est des jeunes. Ils sont souvent coincés avec tout ce qu'il faut pas faire, pas sortir, pas d'écouter de musique comme ils veulent, pas ceci. Donc, et ils se retrouvent quand même à l'école, dans des écoles publiques, et ils voient le décalage. Donc souvent, les jeunes, il y en a beaucoup qui quittent l'église quand même. Hein. Ouais, alors ça c'est au minimum avec les enfants d'évangéliques. L'ironie Ouais. c'est qu'il y a beaucoup de jeunes qui rentrent dans l'église. Bah après ouais, je sais Ouais. pas si eux ils restent longtemps du coup. Il y a une espèce de vase communicant chez les évangélistes. Ouais, c'est une curiosité dans le milieu, voilà. C'est fort descente, pas parce qu'il avait choisi un chemin différent, mais parce que, face à ce qu'il avait appris, il n'arrivait plus à croire de façon aussi simple qu'avant.
Le choix, s'il y en a un, ce dont je doute, mais c'est un autre débat, pourrait se situer en amont. On peut peut-être choisir de se mettre à la place d'un catholique, d'un musulman, d'un athée, ou de lire des études sur l'histoire de la religion, sur la prière, etc. Et quand les informations s'accumulent dans notre tête, qu'elles affaiblissent notre foi, ce n'est pas parce qu'on l'a choisi, c'est parce que les faits s'imposent à nous. Quand j'ai compris tardivement que les musulmans avaient exactement la même relation avec Dieu que moi, que les miracles n'étaient que des faits mineurs, parfois inexpliqués, souvent explicables, ma foi est morte malgré moi. De façon générale, on peut faire de la publicité pour l'excellente vidéo de Hypothèse divine. Il en a parlé de ça, la foi est-elle un choix ou pas? Ah Et- oui, j'ai un vague oui, souvenir. Mais Sur oui. les miracles, t'as Absiners qui a fait plein de vidéos sur différents miracles. Ah oui, les miracles eucharistiques notamment. Des miracles, il a fait une vidéo sur les miracles eucharistiques, sur Fatima, je crois qu'il a fait une vidéo sur Lourdes aussi, sur le suaire. Ouais, Sur alors, Oui, Suaire, oui, le suaire, c'est vrai. moi, je dirais que pour tout ce qui est miracle, le sphère, ouais, les croyants de base qui sont pas sur les réseaux sociaux, ils ont strictement rien à foutre. Leur Oui, foi, ils ont- elle est ailleurs. Leur foi, elle Leur- est vraiment ailleurs. leur foi réside pas sur les miracles. Mais Non. j'ai rencontré beaucoup de personnes qui ont été convaincus par les miracles et c'est les pires défenseurs de la foi. Parce Ah que oui, ceux-là, c'est les pires. parce qu'ils sont là, ils ont des œillères. C'est leur miracle, il est vrai, peu importe ce que tu dis. Peu Ah importe oui, ce que tu dis, peu importe. Et derrière, c'est genre, vu que leur foi, le seul truc qui retient leur foi, c'est ce miracle-là, derrière, ça fout toute leur vie en l'air. Le simple fait de leur dire que ce miracle-là, bon, en fait, c'est pas un miracle, ça arrive. Ça arrive, c'est normal. Derrière, tu deviens, une menace pour leur propre. Tu deviens. Ouais, Ils te je prennent pour un, voilà, pour un débile. pour un Euh, ennemi. Surtout. C'est là où Ouais, t'es un les... ennemi. C'est là où les évangéliques qui sont plus forts pour faire croire aux miracles à leurs oreilles, c'est que les miracles évangéliques, ils sont bien plus ancrés dans leur culture. C'est les miracles de guérison, typiquement. Oui, Moi, j'ai eu un gars qui avait été convaincu par l'évangile de Maria Valtorta. La fanfic gay avec Jésus et la figue de Barbarie. Alors que la figue de Mais- Barbarie, elle est originaire du Mexique. mais honnêtement, Une fille. je savais qui c'était à l'époque où, parce que bah, ça C'est- remonte quand même à loin. Mais je savais que c'était ça avait Oui, rien de. c'est l'équivalent d'une fanfic gay d'Harry Potter. C'est Ouais, ok, tout à fait. mais Parce que en ok, mais plus, c'est pas canon. en, Bon, en- c'est en- comme c'est comme lecture que Harry Potter, mais enfin bon. Attends. Elle En parle plus, elle parle de figue de barbarie et mélangée avec l'histoire de Jésus. Oh là là, les histoires de Maria Valtorta. Ouf. mais surtout que l'Église ne la reconnaît pas du tout. Mais oui, l'Église, elle te dit non, c'est apocryphe, c'est pas canon, c'est juste une meuf. Non, c'est même pas- Qui aime bien c'est- Jésus qui a voulu écrire. C'est même pas canon, ça a été mis au pilori, ça a été Marianne n'est mis à pas canon. l'index. C'est ça. Et pourtant, il y a des gens comme Olivier Bonassi qui continuent à sortir régulièrement. Ah, Maria Valtorta. Et c'est comme le suaire. En tant que nonne, je savais que c'était un faux. Hmm. C'est ça, le suaire, l'Église elle-même, elle a dit c'est pas un vrai, c'est juste quelqu'un qui aimait beaucoup Jésus et qui a décidé de faire une œuvre d'art. C'est l'équivalent d'une peinture. Mais vous pouvez faire des ostensions avec. Ouais, Mais et on reconnaît pas que c'est un vrai. Vous pouvez le Ouais. montrer pour le fun, mais c'est pas un vrai. et vous devez dire que c'est pas le vrai. Le pape avait dit, faut dire que quand vous le montrez, que ce n'est pas le vrai, Et par Que contre, c'est- derrière, une œuvre d'art. quand tu leur dis aux croyants que même le pape il dit que c'est pas le vrai, derrière, hop, ça danse.
Ah, la faillibilité du pack, elle marche plus. Ah, là, Non, là, non, mais- là, tout de suite, le pape, il est plus infaillible. Faut que je me trouve une personne avec une voix douce et parce que faut que j'écrive une discussion entre moi, Morgane, puis la sœur que j'étais, c'est justement sur ce morceau de tissu. Hmm. Hmm, Janie. peut-être. Ah oui. Ouais, il faut que je voie le chat. De toute façon, moi, niveau voix douce, c'est mort. Faut vraiment que je fasse mes entraînements de voix. Euh, Donc c'est qu'on en était. Choisir la place catholique, un musulman, parfois expliqué, explicable. Allez, on va reprendre ici. Les miracles sont des histoires, pas autre chose. Au moment où je quitte mon église de Serres, les récits évangéliques ne tenaient plus debout dans ma tête, tout simplement. Je ne pouvais plus croire que Dieu aimait les humains tout en les condamnant à l'enfer. Il faisait des miracles tout en évitant de les rendre ostensibles et mesurables. Il n'y a que dans la Bible qu'il sépare la mer en deux, qu'il rend la vue aux aveugles. Il n'y a que dans la Bible qu'il y a Jésus. Qu'il fait marcher un infirme de naissance. On a beau prêcher que tout cela existe encore, je ne peux plus y croire. Mais certaines personnes ont une vie intérieure leur permettant d'y accorder du crédit. C'est légitime et je ne prétends pas que l'athéisme qui s'impose à moi ait davantage de valeur. Je parle ici de rapport à la foi et non du rapport extrêmement problématique que les évangéliques entretiennent avec les libertés individuelles des femmes et des minorités. Là, toutes les postures ne se valent pas, évidemment. ouais, les femmes. Poitrine. Voilà. Oui. C'est ça. Et... Ouais, non, je sais pas, il est là. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour dire Amen? Désolé, mais à chaque fois qu'on me parle du pasteur camerounais, à chaque fois je me pose la question, est-ce qu'il y a quelqu'un pour dire Amen? Ouais, emmène la femme à la cuisine. Mais si la femme elle n'est pas à la cuisine, il y a des ordres. Ouais, C'est important. non. Amène-la à la cuisine tout de suite. T'as vu? Ça fait Et 2 là. fois que je te dis Amen. Amen. Voilà, il y a quelqu'un pour dire Amen. Ah, bizarrement, à ça, Amène ça va tout l'oseille, seul, hein. amène l'oseille. Non mais ça, grâce à toi, Manga, j'ai découvert que c'était typiquement évangélique. Hein, pendant l'office Ouais. de rappeler en permanence. Amen. Alors, ils ont tous leur Amen. façon à eux de la faire. Ouais. Mais tu vois, déjà l'autre charismatique qu'on avait vu une fois, là, le Québécois, c'était quoi déjà son nom? Il le faisait à sa façon aussi. Hein. Oui. Mhm. Est-ce que je peux avoir un Amen? Mon pasteur, Est-ce que- c'était Amen pour l'interrogation, et voilà. Ah, ok. Amen. Oh, peut-être. Peut-être Amen. pas. On sait jamais. Amen. Ouais, Et au on cas où, répondait allez. Amen. 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 Ça Canon. mange pas de... Canon. Ouais. Amen. Oh, ça mange pas de pain béni. Hein. Non, non. Canon. Allez, canon. Ouais, c'est ça, Alors voilà. que chez- Avec le chez- petit pain. Le petit alors pain, que chez les- le ch'ti canon. Chez les cathos, ça serait plutôt un petit peu d'alléluia, un peu à toutes les sauces. Ouais. Après, ils Ouais. peuvent. Alors, ils demandent pas spécialement des Alléluia, mais ils peuvent crier comme ça Alléluia. Voilà, ouais. Je ne doute pas que la plupart des évangéliques croient sincèrement à leur dogme. Quoi qu'ils en disent, j'arrive plutôt bien à me mettre à leur place après mon stage de 12 ans. J'ai en revanche quelques doutes sur la sincérité des responsables qui prêchent ce qu'ils ne pratiquent pas, racontent des histoires que personne n'a vues, et en même temps, je sais plus s'il est... Parce qu'au bout d'un moment, il croyait plus, alors je sais pas s'il était encore pasteur quand il a commencé à plus y croire. Donc limite, il était peut-être bien placé à une époque. Il raconte des histoires que personne n'a vues et assène des principes moraux pour garder les gens dans leur église et les inciter à donner de l'argent. L'argent. L'argent, c'est ça. Ouais, c'est vrai que les pasteurs, ils ont tendance à raconter des histoires. Hello. C'est un peu leur métier en même temps. Hein. Père Pasteur, raconte-nous un verset. Père Pasteur. Oh, deux versets. Non, Ici, on désolé. fait de l'économie. Enfin, du pognon, quoi. J'ai été traumatisé par Père Castor. Hein, désolé. Quand j'étais gamin. J'ai été évangélique et mon exemple est représentatif. La raison pour laquelle il faut rectifier ce récit du faux croyant ou du croyant égaré, c'est qu'il sert une rhétorique fallacieuse.
Le reportage d'envoyé spécial serait caricatural. Et vous êtes une caricature, les évangéliques, à un moment donné. Qu'est-ce que... Et encore une fois, le dernier documentaire qu'on a vu, là, il y a 2 semaines, je crois maintenant, là, il défonçait bien votre religion. Et là, vous passez bien pour plein de choses. Et, franchement, envoyé spécial, c'était rien. C'était rien. Ah bah, envoyé spécial, c'était sympa à côté. Oui. Il ne représente pas le mouvement évangélique. C'est la soupe que nous ont servi le CNEF, Comité national des évangéliques de France, ou la FPF, Fédération protestante de France, pour se plaindre d'un reportage stigmatisant. Ils avaient fait un communiqué. Tu vas pas te coucher maintenant, toi? Tu peux m'allumer la télé de l'autre côté? Je suis pas bien, moi. J'arrive. Si mon expérience est celle des autres déçus, mais je ne veux pas parler à leur place, ne se résume qu'à une exceptionnelle erreur de parcours, il n'y a en effet aucune raison de remettre en cause le mouvement évangélique en France. Or, il mérite bien une critique de fond. À l'heure où les évangéliques états-uniens soutiennent activement le régime raciste, sexiste et LGBT-phobe de Donald Trump, il n'est pas question de faire comme si de rien n'était. Comme si les atteintes aux libertés fondamentales dans les églises n'étaient que des dérives isolées. Jamais on est d'extrême droite, jamais on est facho, jamais. On a quand même le droit d'être nous raciste, même si on n'est pas d'extrême droite. Nous, être LGBT-phobe, jamais. Oh, Non, non, On non. condamne juste l'acte. On vous le Ouais, c'est répète ça. sans cesse. C'est ça. Ce n'est c'est un péché. Il ne faut pas haïr le pécheur. non. Et c'est Dit-il, le couteau ensanglanté. et c'est comme les hommes gays, ils ont le droit d'avoir des sentiments l'un pour l'autre. Il faut juste qu'il n'y ait pas de relation charnelle entre eux parce que ça c'est péché, c'est tout. Les hommes gays, ils ont le droit de se marier avec une femme. Ils ont les mêmes droits que nous. Mais oui, Je l'ai montré dans l'évangile de la Z, le député qui a sorti premier degré, ça. Ils ont les mêmes droits. Il peut se marier avec une femme. waouh, Il m'a tué de rire, ce gars là. Tu sais, il dit ça Faux, avec faux. un aplomb, avec du style. Non, mais mais- oui, mais c'est évident, enfin. Il peut se marier avec une femme, ils ont les mêmes droits. il faut dire à ce monsieur qu'il a des talents insoupçonnés de stand-upper s'il veut faire Et s'il oui. veut faire de la scène. Il a une voie royale qui s'ouvre devant lui. Hein. Oui, il existe un Royal. projet politique évangélique. Oui. Contrairement à ce que masquent mal les responsables évangéliques de ce pays, leur mouvance a un projet politique pour la France. Quand le pasteur de la porte ouverte de Mulhouse, et je l'avais montré ça, explique que Charlie Kirk, homme politique raciste, sexiste et LGBT-phobe, est mort pour avoir défendu de tout son cœur les valeurs de la Bible. Le gars, il mettait en même temps dans le même panier Charlie Kirk, les vrais chrétiens persécutés dans les pays, je sais plus où. Il mettait tout ça ensemble. Genre, c'est la même chose. Ouais, mais ils combattaient pour nos droits. Et puis envoyé spécial, c'est caca. Cette Mm. vidéo était incroyable. Incroyablement. Ouais, les députés, Christine Boutin, sorti ce discours aussi. Ah bah voilà. Ils réfléchissent pas, ça. Je sais pas, ils disent pas, mais justement, c'est. Il peut se marier avec une c'est- femme, c'est mais oui, mais catholique, ça. c'est. Oui. Ah ouais, Boutin, c'est. Ouais. C'est la C'est même catholicitude tradit, extrême, tradit, Ouais, c'est tradit. qui se marie même entre cousins, c'est dire. Mm. C'est ça. Ah. T'as vu le résultat? Ah ouais, ça c'est la fine fleur de la société française, oui, ça se voit. Mm. Il a beau jeu de dire que les évangéliques sont ni de droite ni de gauche, tout le monde aura compris qu'il préférait le gouvernement chrétien autoritaire des Trumpistes à l'émancipation des minorités. Mhm. Mm. La vérité, c'est qu'une bonne partie des évangéliques portent des valeurs sexistes et LGBT-phobes. Et ces valeurs sont souvent portées par l'extrême droite en France comme aux États-Unis. Quelques exemples. Le milliardaire d'extrême droite Pierre-Édouard Stérin finance les influenceurs réactionnaires chrétiens. Bon là, il met un peu catho évangélique et donne des exemples. Parmi les bénéficiaires... Il finance surtout les cathos, hein, les évangélistes, je suis pas certaine. Oui, voilà, c'est pour ça. C'est- Il donne des exemples de catholiques aussi, pas que des évangéliques.
Terrain, Ennemi c'est de mon lui qui ennemi est veut mon ami. agir pour le réarmement démographique, machin bidule. On fait pas une histoire avec Fête des enfants, une connerie comme ça? Non, Ouais. c'est Macron. Non, mais ce Non, Terrain, mais il avait un projet comme ça, il a un oui, oui. projet comme ça, non? Oui, je sais Oui. plus comment ça Peut-être s'appelle. un Oui, truc de mais, mon remplacement. Non, non, c'est pas un truc de remplacement, c'est un truc plutôt de forcer les femmes à avoir des enfants. Oui. Oh, genre comme dans La Servante écarlate. Ouais, en plus plus En plus malicieux. français. Ouais, en plus français, c'était la même, ça veut, ouais, malicieux, français. Non, là, c'est pas pour demander à une servante de faire des enfants. Non, là, c'est la mère de famille, la bonne mère de famille chrétienne et catholique qui doit se En- consacrer entièrement à tenir le foyer, à tenir la maison, à faire des Et à enfants, pondre, et à s'en à occuper. À pondre. Oui. Mm. Oui. Autant dire que moi, ça me tente pas trop qu'on me force à avoir Ah des bah gamins. tiens. Déjà que je peux pas en avoir. Pour Ah bah, accoucher, déjà, ça- Et en plus, si on me force. j'imagine pour accoucher. Parmi les bénéficiaires donc de ce terrain se trouvent souvent des des catholiques, mais aussi des évangéliques. Et l'église MLK. Ouais. Alors oui, tiens, je voudrais montrer un jour en live la fameuse séquence que les gens, à chaque fois, ils ont montré le truc avec les gros textes là. Vous vous souvenez, dans les gros textes en fond, mais Christine qui est devant. Ils ont montré juste Ouais. l'image, ils ont dit vite fait ça, mais ils ont jamais vraiment parlé de cette séquence finalement. Et ben moi je vais le faire parce que, encore une fois, quand c'est les évangéliques, les critiques des médias, ils font pas le boulot jusqu'au bout. Ça commence à me péter les couilles ça d'ailleurs. Si ma mémoire est bonne, Christine Kelly, elle est hyper Elle est catholique évangélique. assumée, c'est ça? Non, évangélique. Ouais, ouais. Non, elle est évangélique? Oui. Ah ouais. Ah, moi, j'étais persuadé qu'elle était catho. Ah non, non, c'est une évangéliste. C'est une évangélique. Eh Ok. ouais. Ouais, ouais. On en apprend tous les jours grâce à Manga DD. Et ouais. Viadez sur mes lives, partagez les lives. L'église MLK dont il est question d'envoyer spécial a déroulé le tapis rouge à Christine Kelly, animatrice de la chaîne d'extrême droite CNews, propriété du milliardaire et actionnaire Vincent Bolloré. Ouais. Et tiens, bah, Chantal Barry. Ah, Chantal Barry. Voilà, on en a parlé tout à Ouais. l'heure. Ah bah voilà. Amie Bolloré. Évangélique conservatrice et amie de Vincent Bolloré, produit des émissions prosélytes. Et Secret Ouais. Story aussi. Et aussi. J'allais dire, je sais pas si elle est juste amie ou. Bah, ils bossent ensemble aussi. Elle est amie et Ah. ils bossent Ils ensemble. étaient juste amis. Voilà, ce sont des collaborateurs. Voilà, c'est. Ouais, elle collabore sous le bureau. Oh. Attends, c'était comment Pas déjà besoin, en ça, vrai, sa mais- fameuse émission? C'était quoi? C'était Bienvenue au monastère? Ouais, un truc comme ça. Ouais. C'est- La télé-réalité s'introduit dans le monastère. Bienvenue au monastère. Titre. Titre. Parce que s'introduire au monastère, Oh. Mais ouais, ils ont fait Oh un là genre là. de love story dans un monastère. c'est- faut faire attention à ne pas se retrouver dans le tonneau. Corvée de tonneau. Corvée de tonneau. Quelle horreur. Parmi les communautés présentées dans ces émissions se trouvent des groupes marqués par des scandales d'agression et de violence S. Ah, la fameuse communauté des Mais frères de quel Saint-Jean et la communauté Mais des quelle béatitudes de tout à l'heure. Oui. Comment on aurait pu Oh. savoir ça? Oh, tout se Elle recoupe. n'était pas au courant, évidemment. Tout se Oh, mais recoupe. comment j'aurais pu Mais- savoir? Comme dirait Antoine Daniel, tout est lié. Il ne s'agit donc pas, contrairement à ce que laisserait à croire, je sais pas ça, le CNEF et la FPF, d'une simple liberté de culte. Certaines femmes ne peuvent plus avorter aux États-Unis. La liberté des évangéliques ne peut pas être de limiter le les volet. droits des femmes et des minorités. Parce qu'en fait, j'ai des remontées. Leurs valeurs réactionnaires sont un danger contre lequel je continuerai à me battre et tout cela est loin d'être anecdotique. Merci Hugo, merci beaucoup pour ton article Ouais, de blog. Tu vois, toutes les milliers de femmes qui ont protesté dans les rues pour avoir le droit d'avorter, et derrière, t'as tous les
t'as tous les évangéliques qui sont là en mode non. Non, non, le droit d'avoir d'utiliser ton corps comme bon te semble. Oh non, 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 non. non, Juste non. Et- Non, mais, Dieu il veut pas ça. et t'as vu, les évangélistes, ils font pas appel à la terreur. Hein, eux. Ils font la, ils font Ils la la terreur font. à eux tous. Ils font pas appel. Ils font pas appel. Ils actent tout simplement. Voilà. Franchement, j'ai envie que ce mec, voilà, il vienne, il fasse son témoignage d'apostasie sur ma chaîne. Ah, Et- c'est pas mal ça. Je Ça sais aurait de pas la gueule. si... Ouais. Je sais pas s'il a un email qui traîne là. Ouais.